Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos du mois de février. Alors, nous allons commencer avec quel signe aujourd'hui? À qui s'adresse cette vidéo? Ah, à vous, nos amis, les signes du taureau. J'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo s'adresse à tous les signes, toutes les personnes nées sous le signe du taureau, en signe solaire, mais également pour les ascendants taureaux, les taureaux en Vénus et en lunaire. N'hésitez pas également à aller regarder les vidéos de tous vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'affirmation. Donc, je rappelle que c'est une guidance, une vidéo, un tirage, je vais trouver le bon mot, un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les signes du taureau. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà. Donc, je tiens également à remercier toutes les personnes fidèles sur cette chaîne depuis quelques années. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci de vous abonner, de liker les vidéos, très important, petit pouce levé. C'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est vraiment la seule contribution que je vous demande. Et c'est gratuit en plus. Alors, merci d'avance. Et puis, petit aparté, merci de vérifier si vous êtes toujours abonné parce qu'on s'aperçoit que YouTube désabonne par moment. Donc, si vous pouvez vérifier et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ah mais non, que suis-je bête. On va commencer d'abord par le tarot, pardon, pour avoir l'énergie principale de votre mois de février. Déjà, pour voir un petit peu le fil conducteur au niveau énergie pour votre mois, les taureaux. Allez, alors nous avons la carte de l'impératrice. Bon, alors c'est un mois qui va être quand même basé sur le fait d'être très sûr de soi. Alors l'impératrice, évidemment, c'est une femme, donc je peux m'adresser plus particulièrement aux femmes ou alors à la partie yin de votre personnalité si vous êtes un homme. L'impératrice, c'est vraiment la femme, on va dire la personne, puisque c'est général, je ne peux pas genrer, une personne très sûre d'elle, bien dans sa peau, bien dans ses bottes. C'est la quinca ou le quinca accompli, sûr d'elle, sûr de lui. Le businessman ou la businesswoman, voilà, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, qui a une très grande confiance en lui ou en elle, voilà, qui est vraiment bien dans sa peau et dans sa tête. Donc là, pour vous, le mois s'annonce plutôt sympa, les taureaux. Vous allez vraiment vous sentir bien à votre place, bien dans votre peau, bien ancré. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a une très très belle énergie là qui se dégage déjà sur ce mois de février pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle de miroir pour avoir des messages. Alors là, on est vraiment plus à titre général, donc ça peut toucher un peu tous les domaines. On va voir ce qui va sortir. Donc ici, on a la carte de la naissance au dos du jeu. Donc on peut nous parler d'une naissance qui est dans la famille, l'arrivée d'un enfant, ce qui peut justement vous permettre, madame et monsieur aussi,
eh bien, de vous sentir là, on prend un galon de plus hein, quand on devient papa et maman, euh, et d'être à votre juste place. Voilà, vous avez accompli hein, déjà une première étape. On devient parent, on a des responsabilités, mais on est prêt à les assumer là, avec l'impératrice. Donc, il y a peut-être, oui évidemment, hein, ça annonce un gros changement, puisqu'on a la carte du changement derrière, hein. Donc, gros changement dans la famille, bien entendu. Pour d'autres, la naissance, ça peut également nous parler d'un nouveau projet, hein. On met en place un nouveau projet, quelque chose qu'on avait envie de créer depuis longtemps. On sait ce qu'on veut faire, on a le projet bien dans la tête. Ça peut être aussi avec l'impératrice, l'idée de créer sa propre entreprise, hein. Puisque tout à l'heure je vous parlais du businessman, businesswoman, on, on se lance dans les affaires, hein. On crée quelque chose pour soi. On devient patron, on devient indépendant. Donc là, c'est quand même une très très belle énergie qui se dégage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, en effet. Vous voyez, je pense en effet qu'il va y avoir quelque chose ici, hein. Euh, on a la carte de la séparation. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du carrefour et de la joie. Donc là, on peut, puisque on est dans la thématique un peu générale, on peut dire qu'avec la séparation, pour certains d'entre vous, il y a peut-être au niveau sentimental une séparation. On se quitte, vous quittez la personne avec qui vous êtes, et vous êtes justement à un carrefour de votre vie. Vous avez un choix à faire. Alors peut-être entre deux personnes, hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et vous allez faire un choix. Et du coup, il va y avoir une séparation. Vous allez vous séparer de la personne, d'une des deux personnes, hein, c'est vous qui voyez, pour aller ensuite vers quelqu'un avec qui vous serez heureuse. Il y aura peut-être un mariage. En tout cas, il y aura quelque chose à célébrer, hein. Donc là, pour certains taureaux, vraiment, il y a un choix de cœur à faire ici, au niveau sentimental, pour redémarrer une nouvelle vie, un nouveau chemin, d'où la carte de la naissance avec une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, où on va décider de quitter un travail, hein, d'où la séparation. On va être justement encore avec le carrefour, devoir faire un choix. Est-ce que je garde ce travail ou est-ce que je pars sur un nouveau chemin? Peut-être un nouveau projet, la création d'une entreprise, par exemple, ou un autre travail, hein, tout simplement. Donc là, il va y avoir encore une fois un choix à faire, mais qui sera positif, hein. Je pense que pour la plupart, ce sera le bon choix et vous célébrerez ce choix. Voilà. Donc ça s'annonce plutôt pas mal pour les taureaux ici, hein. Il y a vraiment un nouveau départ là qui se dessine à l'horizon, des choix de cœur à faire. On avance sur son chemin de vie pour faire quelque chose, je dirais, en autonomie. Alors d'ailleurs, on va regarder au niveau professionnel ce que ça va donner hein, pour ce mois de septembre. Septembre. Alors ça sera peut-être mis en place au mois de septembre, hein, puisque lapsus, pour ce mois de février. Alors, on y va. Alors, une carte. Alors, c'est drôle parce que je vais vous montrer sur la carte qui est tombée ici. J'ai le papillon qui s'est mis dessus. Le papillon, c'est le symbole du changement, de la transformation. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Comment va évoluer la vie professionnelle? Nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Allez, une troisième carte. Oula, oula, oula. Voilà. Je ramasse celle qui est tombée. Donc, en effet, hein, on voit ici, dos du jeu, que vous allez encore une fois avoir un choix à faire, hein.
Donc, il y a vraiment quelque chose là qui se dessine au niveau professionnel, euh, des décisions à prendre hein, sur ce mois de février. Alors, on a la carte du livre, de l'homme, des hommes. Bon, bah écoutez, ici, il peut y avoir des énergies très masculines hein, autour du professionnel. En tout cas, ça vous concerne, vous, la personne du signe du taureau. Hein. On sent ici qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui, euh, qui va se passer. Alors, avec une énergie plutôt masculine, hein, peut-être justement du fait de l'impératrice ici, où on va prendre des décisions. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va être plus dans l'action que la réflexion. L'action, c'est vraiment le côté masculin. Voilà. Alors après, avec le livre, on va peut-être faire des recherches avant de prendre une décision, s'informer, peut-être même se former pour certains d'entre vous. Il peut il y avoir des formations à mettre en place si vous décidez de vous réorienter vers un autre métier, faire une reconversion professionnelle. Avant tout cela, il va falloir vous former, peut-être prendre des études, passer un diplôme ou faire des recherches en tout cas sur ce métier, savoir s'il y a des débouchés, etc. Hein, donc on sent ici qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter là, de prendre racine. Hein. On réfléchit à l'évolution. Le changement est en train de se mettre en place. S'il ne prend pas acte ou effet sur ce mois de février, en tout cas, ça commence à germer. Hein. Sur ce mois de février, on se renseigne, on regarde, on s'inscrit peut-être à des formations ou on reprend des études pour certains. Allez, on va regarder au niveau financier comment votre vie va évoluer de ce côté-là. Puisque si on change de travail, forcément, ça va bouleverser aussi la partie financière. Bon, vous êtes vraiment, hein, on a vraiment des choix à faire. Vraiment, sur ce mois de février, là, les taureaux, il y a vraiment du choix, des décisions à prendre. Hein. Ça fait 3 fois qu'on a cette carte, donc vraiment, ça va être le mois du choix, le mois de la décision. Bon, j'ai 4 cartes, on va prendre les 4. Bon, ça commence bien. Au niveau des finances, il y a une jolie protection. Hein. Donc, d'ores et déjà, peut-être pas trop à vous inquiéter. Bon, on a encore beaucoup de personnes ici. Hein. On a un homme et on a une femme un peu plus âgée avec le stéthoscope. Donc ici, on vous dit que peut-être, déjà, peut-être que vous avez envie de vous réorienter vers une profession libérale ou médecin, ou enfin, en tout cas au niveau de la santé. Quoi qu'il en soit, ici au niveau financier, on est en train de vous dire que vous êtes plutôt bien protégé et vous avez des personnes dans votre entourage, je pense aussi, pour vous aider. Des personnes un peu plus âgées que vous. Ça peut être ici ça peut être un banquier, hein, par exemple, mais ça peut être aussi un papa. Un homme qui a un peu d'expérience et encore ici une personne encore plus âgée. Alors ça peut être vos parents. Hein. Vous pouvez avoir une belle protection par rapport à vos parents. Et puis, sinon, s'il y a des parents, des grands-parents qui sont de l'autre côté, on vous dit également qu'ils sont en train de veiller sur vous par rapport à vos choix et notamment à vos choix financiers. Et on vous dit ici avec le stéthoscope d'écouter votre cœur hein, et d'écouter surtout votre intuition. Hein, les, les, les personnes qui sont là pour vous protéger, vos guides, vos anges, vos défunts, parce que ici, peut-être on me parle de défunts, ils vont vous guider sur le bon chemin pour faire votre choix.
ici, hein. Il y a beaucoup de mental, hein. On est beaucoup dans le mental, dans la pensée, hein. Euh, Évidemment, hein, quand on décide de changer de métier, de se réorienter, de se reconvertir, vous allez peut-être quitter un boulot qui payait pas trop mal, hein. Vous gagnez correctement votre vie, vous étiez dans une petite routine, mais là, vous avez envie de changer, vous avez envie de faire un métier, quelque chose qui a du sens pour vous. Et je dirais plutôt vous mettre peut-être à votre compte, hein. Et c'est un choix difficile à faire, bien entendu. On prend un risque. Mais ici, j'ai vraiment l'impression pour vous, les taureaux, que ce sera plutôt positif, hein, au niveau du choix que vous allez faire, hein. C'est vous qui décidez du chemin à prendre, hein. Vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit que le choix que vous allez faire sera le bon. Et c'est pour ça qu'au niveau financier, peut-être pas trop vous inquiéter et surtout vous écoutez votre intuition. Vous allez être guidé sur le bon chemin. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce message pourront parler à quelques-uns d'entre vous, hein. Évidemment, toutes les personnes du taureau ne vont pas changer de boulot, mais en tout cas, celles qui le souhaitent, vous avez quelques messages ici. Alors, on va passer au niveau sentimental. On va commencer avec vous, les taureaux célibataires. Comment va évoluer votre vie sentimentale sur ce mois de février? La vie sentimentale pour les taureaux de février, sur le mois de février. Bah écoutez, j'ai les 3 cartes. Bon, la carte qui est tombée, c'est la carte de la solitude. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un sentiment ici, sur ce mois de février, les célibataires, où vous vous sentez peut-être un peu seul, vous souffrez peut-être un peu de la solitude. Ou alors, pour d'autres, c'est peut-être un choix aussi, hein, un choix de se retirer un peu, de faire une introspection pour réfléchir un petit peu à son avenir sentimental. Alors, on a quoi? On a la libération, le couple et la concrétisation. Donc ici, pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous invite à vous libérer, hein, de quelque chose, d'un boulet, d'un poids. Il y a peut-être en effet, vous avez peut-être des choses à régler, hein. Peut-être des certaines... alors, pas des addictions, mais peut-être que vous avez des fausses croyances, vous manquez de confiance en vous, plein de choses comme ça. Il y a quelque chose à libérer ici, peut-être une éducation aussi, hein. En tout cas, vous traînez un boulet, un poids quelconque au niveau de votre vie sentimentale, une peur peut-être, hein, ou une blessure qui n'est pas complètement guérie. Vous avez quelque chose ici à guérir, en tout cas vous libérer d'un poids pour pouvoir avancer sur votre vie sentimentale, pour pouvoir aller sur une vie de couple. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas complètement prêts, hein, à la vie de couple parce qu'il y a quelque chose encore à travailler, à guérir, hein, pour concrétiser, pour arriver à avoir la petite pièce manquante. Vous n'en êtes pas loin, hein, il reste juste une pièce à ce puzzle, hein. Donc vous êtes tout proche de concrétiser votre désir de vie de couple, mais il reste encore un petit travail à faire, une petite libération à effectuer, un poids à libérer. Alors peut-être en consultant un thérapeute, des soins énergétiques, se libérer peut-être de blessures, constellation familiale, j'en sais rien. En tout cas, essayez chacun, vous pouvez chacun d'entre vous avoir des blessures différentes, hein.
Donc, vraiment, consulter, je pense, un thérapeute peut être bien, ou juste discuter, parler de vos blocages, peut-être aussi avec des amis proches, avec votre famille, des gens avec qui en qui vous avez entièrement confiance. En tout cas, ici, il y a quelque chose à libérer, à se décharger d'un poids qui peut vous bloquer pour avancer sur votre vie, pour arriver à, à concrétiser une vie de couple. Il peut y avoir des peurs ici, hein. Alors peut-être des peurs dues à une ancienne relation qui s'est mal passée, ou une enfance avec des parents qui n'étaient pas très heureux en couple, des choses comme ça, hein. Vous adaptez bien sûr, hein, à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, maintenant on va regarder pour les personnes en couple. Les couples taureaux, alors les couples mariés, pacsés, en union libre, vivant ensemble ou pas, hein. On peut être en couple sans vivre ensemble, bien sûr. Mais au moins, on a une personne avec qui on est régulièrement. Alors déjà, un premier message, hein, les taureaux en couple. On vous confirme que vous méritez l'amour, hein. Si jamais vous posiez cette question, vous êtes digne d'être aimé. Donc, encore une fois, hein, gardez confiance en vous, hein. Vous avez droit d'être aimé à votre juste valeur, hein. Alors, on a les facteurs religieux. On vous dit, c'est certainement lui et faites un effort. Bon. Alors, en effet, hein, il y a dans certains couples, hein, pas dans tous, hein, je vous rappelle que c'est général. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse indiquée en barre d'infos. Donc là, pour les couples, il y a peut-être en effet des petites choses, vous posez peut-être des questions par rapport à votre couple. Bon, déjà, pour vous rassurer, on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchiez. Vous êtes avec la bonne personne. Cependant, tout n'est pas parfait, mais rien n'est vraiment parfait. Mais il y a encore des petites choses ici à travailler, encore une fois. On vous invite, hein, les taureaux, à faire un effort dans votre couple. Il y a peut-être encore des petites étapes à traverser pour être pleinement heureux, heureuse. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Alors, on nous parle ici de religion, de facteurs religieux ou de voies spirituelles. Bien sûr, vous adaptez. Peut-être en effet que dans votre couple, ce qui peut poser peut-être un peu de problème, hein, ou en tout cas créer des petites tensions, vient peut-être du fait de votre religion, de votre spiritualité. Vous n'êtes peut-être pas tous les deux de la même sensibilité au niveau religieux. Il peut y avoir un chrétien, un musulman, juif, bouddhiste, enfin athée, peu importe. Vous êtes peut-être très attiré par la spiritualité, par l'ésotérisme, par les anges, les guides, les cartes, tout ça. Et l'autre personne, non. Voilà, il y a ici un petit effort à faire pour trouver un équilibre entre dans votre couple par rapport à ces facteurs un petit peu religieux, hein. Ça peut venir peut-être aussi de l'éducation, hein, tout simplement, hein. Vous avez reçu une éducation différente. Donc, il y a certainement ici quelque chose un équilibre à trouver, des concessions à faire, hein. Vous êtes peut-être dans un couple mixte aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on vous dit, c'est certainement la bonne personne. Donc, ça vaut le coup de faire un effort, hein. Mais
mais faire un effort, ça ne veut pas dire je renonce à mes croyances, à mes convictions. Non, non, il va falloir trouver un accord, un compromis, hein, pour pour les couples taureaux. Allez, maintenant, on va regarder pour les taureaux qui sont en triangulaire. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Les taureaux en triangulaire. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Taureau triangulaire. Voilà. On a les 3. Alors, pour certains, si vous avez des doutes, des peurs, des craintes, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées hein, sur votre relation. Donc, on va regarder un peu. Alors, on nous dit « Adieu la routine ». Une rencontre par synchronicité et une vie en commun. Alors là, pour certains d'entre vous, quand même, taureau qui est en triangulaire, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, tout à fait inattendue. Donc, par synchronicité, ben, écoutez, ça va arriver comme ça doit, voilà. Vous allez vous rencontrer, ça sera le bon moment. Et là, du coup, vous allez sortir de la routine, parce que c'est vrai que j'imagine, lorsqu'on est en triangulaire, ça doit être assez organisé quand même, hein, pour pouvoir vous voir. La personne qui est en couple doit avoir une organisation assez militaire quand même, j'imagine, pour pouvoir vous octroyer du temps, vous qui êtes la tierce, hein, ou le tierce au niveau des taureaux. Et là, du coup, je pense que pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains signes du taureau, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et vous allez vraiment là, sortir vraiment de cette routine. Vous allez pouvoir déjà vous montrer au grand jour, aller au cinéma, vous montrer dans les lieux publics, profiter des restaurants, des vacances, plein de choses peut-être que vous ne faisiez pas en tant que tierce. Et surtout, cette rencontre va vous mener à une vie en commun. Vous allez vous mettre en couple, hein. Donc, il est fort possible hein, pour certains qu'il y a une rencontre qui va arriver, et je pense une rencontre qui va arriver assez vite, hein, sur ce mois je pense vraiment sur ce mois de février. Donc là, ça va vraiment, vraiment être un gros choc, hein. Ça va être inattendu, vraiment. Une très jolie rencontre en plus, hein, qui va vous mener vers une jolie vie en commun, une vie de couple, hein. Donc, une âme sœur, vous voyez, j'ai flamme jumelle ici. Donc, vous allez vous reconnaître, hein, vraiment. Avec la synchronicité, ça va être magnétique. Vous allez vous reconnaître tout de suite. Donc, il y a des triangulaires ici sur ce mois de février là qui vont s'arrêter. Ah, pas pour tous, mais pour certains. Donc voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. J'espère que ces messages pourront parler à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, hein. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.